Bonjour, bienvenue à cette formation sur l'introduction au BIM. Je m'appelle Yvon Chabot et je vous accompagnerai durant cette présentation. Building Information Modeling, le BIM, est devenu l'un des développements les plus passionnants dans l'industrie du bâtiment et de la construction au cours des dernières années. Le BIM a déjà commencé à changer la façon dont les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les propriétaires d'immeubles travaillent ensemble. Cela permet d'améliorer de façon significative le processus de conception et de gestion de la construction. Le travail collaboratif imposé par le BIM implique de nouvelles méthodes de travail, mais aussi de nouvelles compétences. Le monde de la construction fait face aujourd'hui à des projets de plus en plus complexes, assortis d'exigences en matière de développement durable, de budgets de plus en plus réduits et de délais toujours plus courts. On ajoute à cela une multiplicité d'intervenants dont la collaboration et la communication ne sont pas aussi efficientes qu'elles pourraient l'être. Ce cours, en mode pratique, est destiné aux personnes impliquées en conception et gestion de la construction, voulant confirmer que le participant a les connaissances et les compétences élaborées par des professionnels reconnus comme leaders de l'industrie pour l'utilisation du BIM. Ce cours, préparé en collaboration avec l'Académie des entrepreneurs généraux et l'entreprise Groupe Schéma, fait partie du programme accrédité par CanBIM, l'Alliance canadienne qui accrédite les formations BIM. Le cours se divise en deux parties, soit l'introduction au BIM et l'implantation du BIM en entreprise. Pour cette formation, nous allons présenter la première partie, soit l'introduction au BIM. Les objectifs. Comprendre le BIM et les notions de base qui lui sont liées. Connaître les outils BIM et leurs applications. Comprendre les notions d'interopérabilité et de traitement des données. Maîtriser les étapes de projet et de développement des maquettes. Développer les compétences en gestion BIM au niveau de l'entreprise et identifier les avantages à travailler dans un environnement BIM. Mais qu'est-ce que le BIM? Voici quelques définitions du BIM. Le BIM est une représentation numérique des caractéristiques physiques et fonctionnelles d'une installation. Le BIM est une technologie et des processus associés ensemble pour produire, communiquer et analyser des modèles de construction. La modélisation des données du bâtiment BIM est un processus intelligent permettant d'appréhender les projets de création et de gestion de bâtiments et d'infrastructures de manière plus rapide, plus économique et moins intrusive pour l'environnement. Nous retiendrons cette définition. Le concept du BIM est de construire un bâtiment virtuellement avant sa construction physique, afin de solutionner des problèmes, de simuler et d'analyser les impacts de changement. Le BIM est une réalité incontournable. La plupart des pays ont entamé le processus de déploiement du BIM. Le Canada et le Québec ne font pas exception. Building Information Modeling. Le B pour Building, qui signifie bâtiment ou immeuble. Mais le BIM ne se limitant pas au bâtiment, on peut aussi traduire building par construction, édifice ou structure. La lettre I signifie information, ou s'agissant d'un processus digital ou numérique, il est possible de traduire le mot information par données. Le I pour données traitées, soit des données avec valeur ajoutée. Le BIM étant un processus intégrant l'échange de données et devant assurer la continuité numérique, quels que soient les logiciels utilisés. Le M
pour modèle, un modèle numérique ou base de données. Mais ce modèle ne se limite pas à la représentation géométrique tridimensionnelle. Le BIM modélise également d'autres données, telles que les méthodes constructives et les délais, les coûts, les simulations de vie de l'ouvrage et les opérations de maintenance. M pour modeling, un processus ou une méthode de structuration des données. M aussi pour management, c'est-à-dire une gestion des flux d'informations. Le travail collaboratif imposé par le BIM implique de nouvelles méthodes de travail, mais aussi de nouvelles compétences. Une pratique intégrée, un processus collaboratif qui rassemble tous les intervenants pendant tout son cycle de vie, soit de la planification, en passant par la programmation, la conception et la construction, pour se poursuivre pendant toute l'opération de l'infrastructure. Ainsi, l'utilisation du BIM s'inscrit dans un objectif global d'assurance de la qualité, de l'élaboration d'un concept et de la réalisation d'une infrastructure. Elle s'applique à tout le cycle de vie d'un projet d'infrastructure et sa portée variera selon l'étape du projet. Autre définition du BIM. Le BIM est une représentation numérique des caractéristiques physiques et fonctionnelles d'un bâtiment dans un but de visualisation, d'analyse, de vérification et autres. Il sert de plateforme de partage de connaissances et de données, en plus d'être un outil d'aide à la décision durant tout le cycle de vie d'un projet. Le BIM est aussi essentiel pour le processus de conception intégrée. Le PCI est un processus collaboratif et multidisciplinaire qui s'amorce dès le démarrage d'un projet et qui vise à générer, avec une meilleure efficience, des solutions intégrées, optimales, innovantes et durables. Le PCI est guidé par des objectifs fonctionnels, environnementaux et économiques, clairement définis, et il couvre le cycle de vie d'un bâtiment. Nous retiendrons que ces pratiques complémentaires visent et nécessitent une plus grande collaboration entre les partenaires et à terme une plus grande efficacité. Ainsi, lors de la conception, l'ouvrage passe par différentes étapes. Dans le processus traditionnel, beaucoup d'informations importantes sont perdues entre chaque étape, car les acteurs ne sont généralement pas les mêmes et n'utilisent pas les mêmes outils ou travaillent avec des formats de données incompatibles entre eux, CAO, DAO, tableur, traitement de texte, etc. De plus, les informations sont souvent saisies plusieurs fois par différents corps de métier. Ces saisies répétées sont source d'incohérences, de retard de livraison et d'augmentation du coût de l'ouvrage. Le BIM, utilisé dans un processus de conception intégrée, nécessite notamment une plus grande implication aux étapes de démarrage et de planification, mais permet d'obtenir d'importants bénéfices. Les bénéfices: réduction de 3 à 10% des coûts de projet, réduction de 7 à 19% de la durée de projet, réduction de 50 à 95% de la reprise en chantier, amélioration de 6 à 28% de la productivité en chantier. Ainsi, les principaux bénéfices: regrouper l'information et la rendre accessible à tous, augmenter la productivité du travail en évitant les redondances de création et la perte d'information, faciliter les prises de décision et optimiser la conception par les outils de visualisation et d'analyse, réduire les changements en cours de réalisation par la construction virtuelle ou VDC avant la construction réelle,
accroître la proportion des éléments pouvant être préfabriqués en usine et améliorer la performance globale de l'immeuble par la récupération de l'information pour l'opération. Le BIM est un processus qui utilise des logiciels à travers une plateforme technologique. Le BIM est donc le processus par lequel sont créés, coordonnés, documentés, gérés et enrichis, maintenus et exploités toutes les données nécessaires à la construction d'un projet de bâtiment ou d'ouvrage et est capable de couvrir l'ensemble des étapes du cycle de vie du bâtiment ou de l'ouvrage. Maquette. La maquette numérique est un assemblage d'objets de construction numérique qui intègre la représentation graphique en 3 dimensions de l'objet clairement identifié, plafond, mur, etc. Une base de données alphanumérique et structurée indiquant les propriétés, des règles d'interaction entre les objets. Le bidimensionnel 2D est la vue comprenant dessin, ligne, arc, texte. Le tridimensionnel 3D est la vue combinant la hauteur, la largeur et la profondeur. C'est la base de modèles de bâtiment. La création de modèles 3D permet de générer, d'exploiter et de vérifier des données relatives à la 4-dimensionnelle, soit le 4D, modèle où le temps ou l'échéancier est intégré au 3D. Permet aussi le 5-dimensionnel, 5D, le modèle où l'estimation des coûts et des quantités sont intégrés au 3D. Le 6D ou XD, maquette intégrant d'autres aspects tels que la sécurité, l'énergie, l'éclairage et les simulations de vie de l'ouvrage et des opérations de maintenance. Le BIM actuel se concentre sur le 3D, mais le BIM idéal, visé, modélise également d'autres données telles que les méthodes constructives et les délais avec le 4D, et la simulation des coûts avec le 5D, les simulations de vie de l'ouvrage et les opérations de maintenance avec le 6D. Une base complète pour la prise de décision, la gestion des maquettes de conception avec le 3D, la gestion du temps avec le 4D, la gestion des coûts avec le 5D et la gestion des actifs avec le 6D. Une base complète pour la prise de décision, autant pour les professionnels en conception, l'entrepreneur et le client. Le 3D permet au concepteur la vérification et la validation de la conception, ainsi que la coordination interdisciplinaire. Pour l'entrepreneur, le 3D permet la coordination interdisciplinaire des corps de métier. Pour le client, le 3D est bénéfique en offrant une meilleure compréhension des intentions de conception et la validation de ses besoins en permettant une base de discussion réaliste. Le 4D permettra aux professionnels la vérification de l'échéancier. Pour l'entrepreneur, la simulation de la séquence des travaux avec le 4D permet d'anticiper les conflits sur le chantier, les conflits interdisciplinaires et les interférences spatio-temporelles. Pour le client, le 4D offre une meilleure compréhension des enjeux du chantier et le suivi des délais. Le 5D permet des choix d'options rapides de scénarios. Pour l'entrepreneur, un meilleur contrôle et suivi des coûts. Pour le client, la possibilité de contrôle et suivi des coûts. Pour le client, le 6D permet la gestion des actifs, la gestion des espaces,
l'entretien du bâtiment et le suivi de performance. Le BIM permet d'obtenir de l'information en continu et en temps réel. De l'information en continu et en temps réel. Information. L'ensemble de données placées dans un contexte ayant une signification et une utilité pour l'utilisateur. À partir de matériel brut, on ajoute de la valeur pour obtenir une information signifiant, utile et exploitable. Les logiciels vectoriels dessin 2D et modèle 3D, comparativement aux logiciels orientés objet, modèle 3D BIM. Les logiciels vectoriels dessin 2D permettent de représenter des entités graphiques, lignes, arcs, cercles, et les classer dans des calques pour faciliter leur manipulation. Le modèle BIM 3D est caractérisé par l'objet paramétrique, l'attribut et la contrainte. Mais ces entités graphiques ne comportent pas d'informations dans un modèle 3D ou logiciel vectoriel dessin 2D. Pas seulement des lignes géométriques, mais des objets intelligents pour un modèle BIM 3D. Ainsi, le modèle 3D est une image de synthèse. Elle sert principalement à documenter et illustrer ses intentions de conception. Les modèles 3D ne sont pas liés aux documents 2D qui ont servi à leur modélisation. Le modèle BIM 3D est caractérisé par l'objet paramétrique, l'attribut et la contrainte. Exemple, dans un modèle 3D BIM, un mur n'est pas seulement décrit par sa longueur, sa hauteur et son épaisseur, il est décrit par le nombre, la nature et l'épaisseur des couches qui le composent. De l'information en continu et en temps réel. Les données intrinsèques aux objets. L'objet 3D. L'objet propriété, tel que les données exploitantes, à partir de la propriété de l'objet, telles que longueur, surface, volume. L'objet information, tel que la composition des matériaux, à partir des données de l'information de l'objet. Données intégrées aux objets. Les données telles que le phasage, le WBS, le code master format, provenant des propriétés d'assemblage d'objets, et l'assemblage d'objets, permettant de mettre les objets en relation avec les autres objets. Les données liées aux objets, les données exploitables, telles que les devis techniques, dessins, spécifications. Les niveaux du BIM. Selon les statistiques, 95% des dessins produits en 2D manquent de coordination et engendrent des coûts supplémentaires de 25% en perte de temps et en ressaisie d'informations. Le niveau 1. Le BIM est utilisé pour communiquer les intentions de design, aider les propriétaires à évaluer les options de conception et visualiser le produit final. La coordination spatiale 2D-3D a le potentiel d'éliminer les erreurs et de réduire les pertes de temps de 50%. Le niveau 2 du BIM est utilisé pour la détection de conflits inter- et intradisciplinaires, de réduire les demandes de changement et de réaliser la logistique du site.
Un BIM entièrement intégré et l'interopérabilité ont le potentiel d'atténuer les risques tout au long du processus et d'augmenter les profits de 2% grâce à un processus de collaboration. Le niveau 3, le BIM est utilisé pour intégrer les maquettes des sous-traitants, faire le séquençage des travaux, faire une estimation des coûts 5D et produire la maquette telle que construite. Le niveau 4 du BIM est utilisé pour faciliter la collaboration entre les professionnels et les sous-traitants dès le début du projet. Permettre la préfabrication directement à partir de la maquette de conception. Le niveau 5 du BIM est utilisé pour permettre l'entretien du bâtiment grâce à la maquette qui contient toutes les informations: garantie, numéro de série, fiche de produit. À la prochaine présentation, nous verrons les usages du BIM. Merci d'avoir participé à cette présentation.